Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom adorateurs et adoratrices de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, c'est une très grande joie de vous retrouver encore pour partager une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va beaucoup nous faire du bien aussi. Alors, je veux simplement que tu t'abonnes sur ma page YouTube, ma page Facebook et ma page Twitter pour plus de vidéos et plus d'enseignements bibliques. Mon nom c'est Désiré Okobé. Alors, si tu regardes cette vidéo, tu la partages pour sauver une vie quelque part. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur abondamment. Que le Seigneur bénisse les œuvres de tes mains. Aujourd'hui, on a un nouveau thème vraiment à aborder. Ce nouveau thème-là, ça nous parle de comment faire l'œuvre de Dieu et comment servir Dieu. Aujourd'hui, nous sommes vraiment tous des jeunes et nous sommes tous des chrétiens et chrétiennes. Mais on ne connaît pas réellement comment on doit servir Dieu. On dit on est chrétien, ça s'arrête là, on prie à l'église, on prie à la maison et puis c'est fini. Mais l'œuvre de Dieu, c'est dans le comportement. L'œuvre de Dieu, c'est ce que tu apportes à l'église, c'est ce que tu apportes dans la vie active, c'est ce que tu apportes dans ton lieu de travail, dans ta famille, dans ton foyer, entre des amis du quartier, parmi les amis de l'école, tout ça. L'œuvre de Dieu continue comme ça. Mais aujourd'hui, nous, malgré notre intelligence, parce qu'à l'église, il faut dire qu'il y a beaucoup qui sont intelligents. Il y a beaucoup pas qui sont intelligents, puisque le pasteur, par exemple, mais quand je dis qu'ils sont intelligents, ils ont aussi des idées à apporter à l'église pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu. Il y a d'autres aussi qui ont vraiment la capacité de pouvoir se mettre à l'œuvre. Tu es bien bâti, un garçon, tu es bien bâti, tu es élégant. Tu peux être au service d'autres. Tu peux être au service d'autres. Tout ça, tu fais partie de l'œuvre de Dieu. Tu apportes quelque chose à la maison de Dieu. Même si on demande de faire une cotisation simple pour pouvoir recevoir un homme de Dieu qui va venir donner l'enseignement dans notre église, que tu as donné au moins un rond de francs CFA ou d'euros, tu as fait un grand pas devant Dieu et tu as servi Dieu comme ça. Tu as rendu service à une personne que tu ne connais pas dans la vie. Tu l'as aidé à obtenir quelque chose. Ou bien tu as donné à manger à un homme qui a faim. Tu as vraiment fait l'œuvre de Dieu. Mais nous, comme à l'église, on dit, bon, c'est le pasteur. Donc c'est lui seulement qui doit donner des enseignements. C'est lui seulement qui doit prêcher à l'église. Pourtant, l'œuvre de Dieu a besoin de nous tous. Lui seul peut le faire. Il y a des anges, il y a beaucoup d'hommes qui travaillent pour lui. Lui seul, il peut le faire. Mais il a juste besoin de notre disponibilité. Pas parce que tu es beau, pas parce que tu es belle, pas parce que tu es élégant, pas parce que tu as l'argent, non. Mais il a juste besoin d'une personne comme toi pour faire son œuvre, pour pouvoir porter une pierre à l'édifice. Tu comprends, bien aimé? Donc faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement écouter le pasteur à l'église. Ce n'est pas seulement prier dans ta chambre. Ce n'est pas seulement être présent pour accompagner, pour compléter l'effectif des personnes qui vont à l'église chaque dimanche. Mais l'œuvre de Dieu, c'est ce que toi-même tu apportes à l'église. Parce que le jour du jugement, Dieu va te demander quel rôle tu as joué dans mon église. C'est ça aussi l'œuvre de Dieu. Tu sais bien chanter, tu es une fille, tu chantes très bien, mais tu as honte de chanter devant les gens. Tu as honte de chanter pour Dieu. Tu es un homme, tu sais bien danser. Tu es une fille ou bien un homme qui est beaucoup comique. Tu as de la comédie, tu as l'humour, tout ça. Dieu a besoin juste de toi pour vraiment faire son œuvre. Parce que dans les églises, il y a beaucoup de groupes. Il y a le groupe théâtral, il y a chorale, il y a le groupe d'évangélisation, il y a le groupe d'intercession, il y a plein de groupes. Il y a le groupe de scout, tout. Tu t'intègres dans un groupe et en faisant les trucs de l'église, tu es en train de participer comme ça à l'œuvre de Dieu. Tu peux même donner des idées à ton pasteur pour dire, bon, monsieur le pasteur, voici ce que j'ai comme idée, voici ce que je propose pour la fête de la jeunesse, voici ce que je propose pour la fête des mamans de l'église, voici. Tu es en train de participer à l'œuvre de Dieu. On n'a pas besoin que tu sois beau ou avoir beaucoup d'argent, non. Mais simplement, Dieu a besoin de toi. Il veut que tu sois disponible simplement
pour son œuvre. C'est tout. Donc voici le gros problème que nous avons aujourd'hui, nous chrétiens. On dit on est chrétien, mais on ne participe pas. On laisse seulement que des gens qu'ils ont choisis. Mais toi aussi, Dieu a besoin de toi. Regardez l'histoire de David. David, avant d'être roi, il était un berger qui était vraiment oublié. Mais aujourd'hui, David est devenu le roi. Regardez la maman de Jésus, Marie, cette femme vénérée. Elle ne savait pas ce qu'il attendait. Mais aujourd'hui, tous les chrétiens la célèbrent, tous les chrétiens parlent de Marie. Donc Dieu a simplement besoin de toi, une personne comme toi, simplement pour son œuvre dans l'église. Quel que soit ce que tu vas apporter, ça va servir à l'église. Même si tu es venu le dimanche pour balayer l'église avant le culte, tu viens, tu balayes l'église, tu places les chaises, tu nettoies bien la chaire où le pasteur va prêcher le dimanche, tu as participé à l'œuvre de Dieu. Pas seulement dans la prière, pas seulement à la maison ou bien tout, mais quand tu vas faire quelque chose dans la vie, tu vas prendre une âme. Mon frère, aujourd'hui est dimanche, je t'invite chez moi, viens, on va prier. Ou bien on a une cellule de prière dans mon quartier, viens, on va prier ensemble. Tu peux utiliser ta beauté pour vraiment faire l'œuvre de Dieu. Tu peux utiliser ton talent pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, il y a des personnes, on est à l'église ensemble, on est à l'école ensemble, on est au travail, nous sommes des collègues de travail, mais ils sont super intelligents, ils sont super matures. Voilà, parce que l'intelligence, ce n'est pas simplement à l'école, mais l'intelligence aussi, dans la vie active, on a besoin des intelligents. Voilà, donc tu peux mettre ton intelligence vraiment en valeur pour pouvoir faire avancer l'œuvre de Dieu. Et quand tu vas faire ça, tu verras que Dieu va te bénir abondamment. Parce qu'il a besoin de toi. Donc comment suivre Dieu et comment faire son œuvre, c'est ça qui est là. C'est ce gros problème que nous les chrétiens, nous les chrétiennes, on a aujourd'hui. On ne peut pas rendre service à Dieu. Rendre service à Dieu, ce n'est pas pour dire donner de l'argent à tes enfants seulement. Mais il y a d'autres enfants qui sont orphelins dehors. Quand tu sors devant ta porte, tu vois qu'il y a beaucoup qui souffrent, qui ont juste besoin de combien de francs pour pouvoir manger. Et toi, tu en as. Tu peux leur donner, tu as fait part de l'œuvre de Dieu comme ça. L'église a besoin de conseillers. L'église a besoin d'une personne comme toi pour donner des évangélisations, pour vraiment ramener des âmes à la vie. Et toi, tu as ces capacités-là pour pouvoir le faire. Mais tu ne le fais pas. Après toi, tu dis tu as honte de parler devant les gens. Tu dis tu as peur. Donc c'est cette peur-là, c'est cette honte-là que Dieu vient enlever en toi. Parce qu'il a dit, si tu veux me suivre, il faut renoncer à toi-même. Il faut porter ta croix pour me suivre. Renoncer à soi-même, c'est quoi? Abandonner toutes ces peurs qui sont en nous. Abandonner la honte qui est en nous. C'est cette honte-là qui nous empêche de faire l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi chaque fois, quand on prie, quand on demande, ça retarde avant de venir. Tu comprends? Donc c'est cette peur-là qu'il faut abandonner. Et puis accepter les critiques. Parce que il faut dire que quand tu veux suivre Jésus, quand tu décides aujourd'hui de suivre Jésus, c'est comme si tu as signé un pacte de dispute, un pacte de palabres entre toi et le diable. Parce que le diable n'est pas content que tu sois dans la vérité, que tu suis Jésus aujourd'hui. Donc chaque fois, il va toujours passer par des voies et moyens pour t'avoir. Parce qu'il n'est pas content. C'est comme si tu étais dans un gang. Et aujourd'hui, tu décides de quitter dans ce groupe-là pour être dans un bon groupe. Donc, le diable va se dire quoi? Tu vas prendre ses secrets pour envoyer ici, pour qu'on puisse le combattre. Donc, il n'est pas content. Il va te nuire. Il va passer par tous les voies et moyens pour te nuire. Donc, vraiment, il faudrait être fort en esprit et utiliser ton talent. Parce qu'en toi, il y a un don. En toi, il y a un don. Et toi-même, quand tu es assis, chaque fois tu fais des trucs, ça marche. Les gens apprécient. Il y a des filles qui sont vraiment super douées dans la décoration. Elles n'ont même pas fait l'école de la décoration ou l'école des beaux-arts. Mais elles savent bien décorer dans les cérémonies de mariage, baptême, tout. Tu peux utiliser ce talent-là pour chaque dimanche ou bien chaque jour pendant les cultes à l'église. Décorer la chair, décorer l'église. Et quand c'est comme ça, c'est beau à voir. Jésus est content, les anges sont contents, tout le monde est content. Et c'est une très grande bénédiction pour toi, bien-aimé. Donc il faut mettre ton talent au service de Dieu. Que d'utiliser ce talent-là pour faire du mal aux gens.
que tu utilisais ton intelligence-là pour arnaquer des personnes sur des réseaux sociaux, pour escroquer des personnes, pour les dépouiller de leurs sous, leurs biens. Tu peux utiliser ce talent-là pour faire l'œuvre de Dieu, pour amener des âmes à la vie. Alléluia. Donc aujourd'hui, c'est ce petit thème-là que j'aimerais partager avec vous. Pour dire, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement à l'église, aller pour danser, pour applaudir, pour écouter la parole. Et on dit Amen, 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 et puis c'est fini, ça s'arrête là. Quand tu dis Amen, c'est comme si tu es d'accord. Quand tu dis Amen, c'est comme si tu es prêt. Quand tu dis Amen, c'est comme si, malgré tout, tu es là pour la personne. Donc tôt ou tard, ou même tout ce qui va arriver, tu acceptes de suivre cette personne-là. Donc c'est ce qui veut dire Amen. Donc après les prédications, après les bénédictions, quand tu dis Amen, c'est que tu es prêt pour suivre Jésus. Tu es prêt à t'engager sur tout. Donc on a besoin de toi. Donc il faut te dire que à tout moment, Dieu peut t'appeler. À tout moment, même si tu es gendarme, tu es policier, tu es professeur, tu es enseignant, tu es quoi, tu es juge, tu es médecin. Si Dieu a décidé qu'aujourd'hui, il va te prendre pour faire son œuvre, tu ne vas même pas dire un mot. Parce qu'il va utiliser ton talent pour pouvoir gagner des âmes. C'est à cause de ça qu'il a mis ce don-là en toi. Ce n'est pas pour utiliser ce don-là pour faire du mal. Donc tu as un don en toi que Dieu a besoin pour pouvoir faire son œuvre. Il y a d'autres informaticiens qui sont super doués, qui créent des logiciels, qui créent vraiment des plateformes, beaucoup de choses sur la technologie. Tu peux utiliser ce talent-là. Tu peux utiliser ce talent-là pour faire des reportages sur la Bible. Tu peux utiliser ce talent-là pour faire vraiment des choses grandioses. Il y a d'autres qui sont bien dans les écritures. Tu peux faire des écritures au mur de l'église, écrire une parole biblique. Quand les gens rentrent dans le temple de Dieu, ils sont contents, tout est bien joli. Vous voyez, il y a des filles qui chantent très bien, il y a des hommes qui chantent bien. Tu peux utiliser ce talent-là. Tu peux même apporter l'enseignement que le pasteur apporte chaque dimanche. Tu peux dire au pasteur qu'aujourd'hui, moi, je vais enseigner. Et tu enseignes. On n'a pas besoin d'être formateur ou bien de passer par temps. Si Dieu a mis ce don en toi, il sait pourquoi. Donc à tout moment, Dieu a besoin de nous tous. Sinon, il peut le faire lui seul. Mais il a besoin de toi, mon frère. Il a besoin de toi, ma soeur, pour l'évolution de son œuvre. Alléluia. Donc, vraiment, je le répète, je suis le frère Désiré Okobé. Si tu as, ça dépendra quand et où tu vas vraiment regarder cette vidéo. Mais si tu regardes cette vidéo, après, tu laisses des commentaires et tu partages la vidéo pour que d'autres personnes qui sont encore dans l'ignorance vont comprendre certaines choses pour dire la vie chrétienne, ce n'est pas seulement dans la prière, mais c'est dans les actes que tu poses. Tu as aidé une personne, tu as fait l'œuvre de Dieu comme ça. Parce que le Dieu que nous adorons, il est amour. C'est un Dieu de partage. Et nous sommes sa créature. Donc nous sommes les petits Jésus sur cette terre. Donc quand tu vas faire quelque chose, il faut te dire que cela vient de Dieu. Et c'est à travers ton comportement là que des gens vont vraiment se donner à Dieu. Mais si ton comportement que tu avais avant, quand tu étais dans le monde, si tu as le même comportement quand que tu es chrétien, là ça ne présente pas bien. Ça ne peut pas motiver des gens vraiment à se donner à Dieu. Mais c'est pas ton changement, c'est pas tes actes que tu poses partout où tu es, c'est ce qui va motiver d'autres personnes pour pouvoir s'engager réellement. Tu comprends? Donc vraiment, chers frères et sœurs, nous devons tous nous repentir. Parce que ce n'est pas seulement vraiment ce qu'on fait à l'église, mais il faut participer. Il faut participer. La moisson est grande, l'œuvre de Dieu, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est parce qu'on a manque d'enseignement, on a manque de motivation, on a la peur. C'est cette peur-là que Dieu vient enlever à toi. C'est cette honte-là qui t'empêche de pouvoir utiliser ton talent-là pour faire l'œuvre de Dieu. C'est ce que Dieu vient enlever en toi aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui on a utilisé ce thème. Comment faire l'œuvre de Dieu? Comment suivre Dieu? Il faut renoncer à toi-même. Il faut détruire cet esprit de peur, cet esprit de honte, cet esprit de jalousie. Détruire cela et tu as le pouvoir de le faire. Pour que Dieu utilise ton talent pour faire son œuvre, pour faire évoluer vraiment sa grandeur sur cette terre. Alors, j'aimerais d'abord te souhaiter une très bonne journée, que Dieu te bénisse abondamment et qu'il vraiment te comble de sa grâce. Abonne-toi et partage massivement cette vidéo et on sera à la prochaine pour une autre vidéo. Que Dieu te bénisse.